Tu vas encore parler au Seigneur bien-aimé. Tu vas dire au Seigneur, voici, selon le calendrier romain, presque à la fin de cette année 2024. Mais je sais une chose, Père. Là où tu as commencé l'année, tu vas la finir avec moi. Alors je veux qu'en ce jour, que le Saint-Esprit localise ma vie, localise ma maison, parce que je suis trempé du sang de Jésus par le Seigneur. Oui, je prie, Seigneur, que Dieu commence ces choses. Voici pourquoi je viens ce matin de donner la puissance que ton esprit de localiser. Que ton esprit sert de localiser. C'est l'esprit de localiser parce que localise la maison. Localise tout ce qui est à moi. Localise lui. Localise ma vie. Localise mes enfants, localise je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends tellement je dirais que c'est toi, Jésus, qui me fait. J'attends, c'est mon cœur de m'exprimer. Je dirais que c'est toi, oh Jésus, qui me fait. J'attends, c'est mon cœur de m'exprimer. Je dirais que c'est toi, Jésus, j'attends, c'est mon cœur de mystère. Oui, je dirais que c'est toi, Jésus. Moi, je sais
Devant ma famille, tu es seul à intervenir. J'entends seulement que Phoenix devant le Seigneur. Oh,
Je dirais que si toi seul il peut je dirais que si toi oh Adonai, Dieu de ma vie, j'attends seulement les choses. Oh, El Shaddai, toi qui combats pour ma vie, j'attends seulement que tu dises les choses. Et en Shaddai, we never stop.
Yeshua, il a changé. J'entends seulement qui disent mon frère dira que c'est toi seul qui a changé sa vie. Je dirais que c'est toi qui a changé ma situation. J'entends seulement que tu disais les choses. Je dirais que c'est toi qui a changé ma vie. J'entends seulement que tu disais les choses. Je vois le Seigneur qui a commencé à accorder de grandes délivrances. Ce lien qui t'avait suivi en cette année 2024 ne pourra pas te suivre en 2025. Je vois l'ange du Seigneur qui est en train de briser les chaînes qui te mettaient dans la servitude. C'est la fin aujourd'hui. La fin de cette situation difficile. C'est la fin aujourd'hui. On dit tout s'arrête. Tout s'arrête.
Je ne pourrais pas continuer encore avec toi. Tu as été envoyé pour me maintenir en servitude. Tu as été envoyé pour m'empêcher de connaître. Aujourd'hui, arrête. Tout s'arrête. Je dirais que c'est toi qui viens changer mon histoire. J'attends son je dirais que c'est toi, Yeshua, qui vient changer ma destinée. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, j'attends seulement que tu dises quelque chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, j'attends seulement que tu dises quelque chose. Là, tu te vois comme Jacob, qui a tout abandonné parce qu'il part chez Laban. Mais sur le chemin, il rencontre le Dieu d'Abraham. Il rencontre le Dieu d'Isaac. Et à partir de là, il dit, Seigneur, si tu es avec moi, je dirais que c'est toi qui change ma vie. Seulement que tu dises quelque chose. Jacob dit, c'est vrai que j'ai reçu la bénédiction de mon père. Mais toi, le Dieu d'Abraham, toi, le Dieu de mon père, si tu m'accompagnes, si tu es avec moi, je reviendrai rendre témoignage. Je dirais que c'est toi qui change ma vie. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Ici, Adonai a dit à Jacob, va, mais je serai avec toi. Pour lui dire, va, mais avant d'arriver là où tu vas, je t'aurai déjà dévancé. Voilà pourquoi les jours viennent. L'année 2025 approche. Mais avant que l'année ne commence, Adonai t'aura déjà dévancé pour planer les sentiers. Je dirais que c'est toi qui a changé mon histoire. Seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi qui a changé ma situation. J'approche seulement que
faire comme Job. La Bible fait mention que Job était béni. Job avait tout. Mais il a lui un temps, Job dit, Seigneur, j'avais entendu parler, mais je n'avais pas encore vu ta vraie bénédiction. Il dit, Seigneur, j'ai passé des années, des mois, des semaines avec toi. C'est vrai. Mais Seigneur, je veux voir des choses que je n'ai pas encore vues. Je veux voir des bénédictions que je n'ai pas encore vues. Amène cela à ma vie. Amène cela à ma maison. Parle au Seigneur. Parle au Je dirais que c'est toi qui as béni ma maison. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi qui as changé mon histoire. J'attends seulement que tu dises une chose. Continue, Seigneur, Saint-Esprit, de nous faire bien ce jour. Continue de bénir, pour recevoir tes paroles sur la vie. Merci de bénir ce moment, de bénir la vie de mon frère et de ma soeur, de bénir la vie de ton peuple sur la vie. Merci, Adonai, le puissant de la jour. Amen. Amen. Amen.
Viens au servir. Bienvenue dans la présence du lion. Amen. Il y a une chose que vous devez comprendre, bien-aimés. Quand on prie le Seigneur, quand on crie à Dieu, quand on évoque Dieu, Dieu répond toujours en envoyant un ange pour accomplir ce qu'on lui a demandé. Mais quand on rentre dans l'adoration et la louange, Dieu lui-même se déplace et vient te rencontrer. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jonas, chapitre 2. Jonas, le chapitre 2. Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 11. Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 11. On y va pour la lecture. Jonas chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 11. Ok, je vais lire la version hébraïque que j'ai ici. Ok, on y va. Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. Jonas chapitre 2, verset, à partir du verset 1 au verset 11. Et puis la parole du Seigneur. L'Éternel fit venir un grand poisson engloutit Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sous moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Ange. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les pas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, de ton Saint-Ange, dans ton Saint-Ange. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un prix d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Le thème que nous traitons ce matin, c'est quelle parole du Seigneur est parvenue à toi. Quelle parole du Seigneur. Depuis que l'année 2024 a commencé, quelle est la parole du Seigneur qui est allée jusqu'à toi? Et lorsque la parole du Seigneur est allée à toi, est-ce que cette parole s'est matérialisée dans ta vie ou pas encore? Bien-aimé, lorsque le Seigneur a appelé Jonas, le Seigneur ne l'a pas appelé pour qu'il soit avalé par un poisson. Lorsque le Seigneur a appelé Jonas, le Seigneur l'a appelé pour qu'il soit jeté dans l'eau. Non. Le Seigneur a dit, Jonas,
c'est moi, Adonai, qui t'appelle. Mais lève-toi et va dans tel emploi. Il peut arriver que parce que là où le Seigneur t'a orienté, tu as désobéi, alors des choses sont arrivées. Des situations qui n'étaient pas dans le plan de Dieu sont arrivées à toi. Mais cela ne veut pas dire que tu restes dans cette situation. Tu viens de te dire aujourd'hui que Adonai n'est pas un homme pour mentir. Il t'a appelé. Il a dit une parole sur ta vie. Cette parole doit s'accomplir. Le problème de plusieurs, c'est que lorsque le Seigneur a parlé, l'on n'a pas écouté attentivement. L'on n'a pas marché correctement. Et ainsi, les uns et les autres ont remarqué que la situation de leur vie a commencé à être pas bonne. Lorsque Dieu appelait Jonas, Jonas a préféré fuir l'appel du Seigneur pour aller faire sa propre volonté. Bien-aimé, tu as voulu faire ta propre volonté. Tu as voulu faire des choses selon ce que tu désires. Tu as voulu marcher comme tu veux. On t'a interpellé, tu as dit non. On t'a interpellé, tu as dit Seigneur, attends d'abord, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Voilà pourquoi plusieurs situations sont advenues dans ta vie et n'étaient pas dans le plan de Dieu. Souvent, tu te poses la question, donc, cette chose ne faisait partie du plan de Dieu pour moi. Tu viens de te dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu qui peuvent arriver à ta vie si tu ne suis pas la volonté du Seigneur. Jonas n'a pas entendu qu'il devait aller nager ou plonger dans l'eau. Mais il a entendu, je serai avec toi, lève-toi, va dans tes orientations. Mais lui, il a voulu prendre l'orientation contraire, faire ce que lui, son cœur voulait d'abord. Alors les problèmes ont commencé à venir sur Jonas. La Bible fait mention que Jonas était dans le bateau. Il cherchait à aller ailleurs. Et ainsi, la nature s'est déchaînée. Le vent a commencé à être fort. Les vents ont commencé à se soulever. À tel enseigne que ceux-mêmes qui géraient le bateau ont vu que la situation qui est en train d'arriver, il faut que chacun invoque son Dieu. Ils ont prié. Ils ont crié à leur divinité. Mais rien ne pouvait se manifester. Et ils ont remarqué que pendant que toutes ces choses se passaient, Jonas était dans le fond du bateau en train de dormir. Ils disent non, ce n'est pas normal. Il y a forcément quelqu'un qui nous porte malheur. Il y a forcément quelqu'un qui nous porte la poisse ici. Il faut qu'on puisse se réveiller ce monsieur et puis nous allons voir qui parmi nous crée ce problème. On réveille Jonas. Mais pourquoi tu ne pries pas? Il ne peut pas répondre. Il dit bon, nous allons tirer au sort. Celui sur qui le sort tombera, c'est que c'est lui qui a la malédiction. Bien-aimés, ils ont tiré au sort. Parmi les nombreux qui étaient dans le bateau, quand ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas. Le sort est tombé sur Jonas. Et lorsque le sort est tombé sur Jonas, ils ont dit certainement, les conditions de la météo, le déchaînement de la mer attend Jonas afin de pouvoir être apaisé. C'est comme ça souvent les gens disent, oui, là où les ténèbres sont déchaînées, là où l'autel des familles est déchaîné, on attend la vie de cette personne-là. C'est lui qui porte la malédiction. Si on l'a livré, on sera tous en paix. Voici comment les gens ont passé. Ils ont pensé pour Jonas. Frère, sœur, souvent la grâce de Dieu sur ta vie peut ressembler à une malédiction devant les hommes. On pourra t'accuser de tout. On pourra chercher à t'indexer dans toutes choses. T'humilier. Tu dis, c'est à cause de toi que le fétiche du village n'arrive plus à répondre. Parce que tu as refusé maintenant de l'adorer. C'est à cause de toi que la station de la famille est bloquée. Car quand on va devant les hôtels familiaux, il est dit là-bas qu'il y a un parmi vous qui est devenu rebelle. Alors, toutes sortes de malédictions a commencé à être envahies contre toi. Souvent, tu demandes, mais Seigneur,
est-ce que je suis vraiment dans cette famille qui m'appartient? Comment est-ce que mes frères me tournent le dos? Comment est-ce que mes soeurs ne veulent plus m'entendre? Parce que j'ai choisi de marcher avec toi. Bien-aimé, Jonas n'a pas pu et n'a même pas dit un mot pour se défendre. Souvent ton problème, c'est que tu veux te justifier face à une situation où il s'agit des ténèbres et de la lumière. Ton problème, c'est que tu vas envoyer des arguments pour convaincre les gens à comprendre que c'est Jésus qui est le meilleur. Bien-aimé, il arrive un temps où le principe n'est pas de te justifier, mais le principe c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur t'a dit de délaisser cette vie-là. Le Seigneur t'a dit d'arrêter de marcher dans ce péché. Obéis. Obéis. Ne cherche pas à te justifier. Tes amis pourront commencer à te tourner même le dos pour dire mais tu es devenu bizarre. Depuis que tu as commencé à aller dans leur église là, on ne comprend pas, mais tu n'arrives plus à être comme celui qu'on connaissait auparavant. Alors tout le monde envoie sur toi la malédiction. Ils ont décidé de prendre Jonas et de le jeter à la mer. Ils ont décidé de prendre Jonas et de le jeter à la mer. Et Jonas a été jeté à la mer. Tout le monde a accepté que Jonas soit jeté à la mer. Frère, c'est ainsi que tous les sorciers de ta tribu, de ta région, de ton village peuvent décider que tu seras le sacrifice. Que pour cette saison, c'est toi qu'on décide de jeter à la mer. Mais Jonas ne s'est pas débattu. Jonas n'a pas dit laissez-moi. Il n'est pas écrit que Jonas a lutté contre eux. Bien-aimé, Jonas a été jeté à la mer. Et chose bizarre, quand Jonas est jeté à la mer s'apaise. Les vents se calment. Tout devient normal. Ceux qui ont jeté Jonas se disent que nous avons eu vraiment raison de le sacrifier. C'est ainsi que je viens te dire en ce jour. Il ne faut pas en vouloir à toutes ces personnes dans les ténèbres qui ont cherché à te faire du mal, qui ont voulu t'enfoncer, qui sont dit que c'était fini pour toi. Car il y a une chose que tu dois comprendre. La parole déclare que là où la force des hommes est épuisée, c'est là que celle d'Adonai commence. Jonas a été jeté à la mer. Même le plus grand maître nageur, quand on le jette au milieu de l'océan, il s'attend à la mort. Il va beau nager, il ne pourra pas par ses propres forces atteindre le bout, atteindre la rive. Car c'est la mer. Ce n'est pas un fleuve, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un lac, mais c'est la mer. Jonas s'est laissé jeter. Et encore pire, Jonas n'est pas resté seulement dans l'eau, mais il a été avalé par un poisson. Et c'est là que la chose devient intéressante. Jonas a été avalé par un poisson. Le premier jour où il a été avalé, il s'est dit, je suis mort, c'est fini. Jonas s'est endormi, peut-être même il s'est évanoui. Mais il se rend compte qu'il se réveille. Il est dans le ventre du poisson. 2 jours ont passé. Jonas est dans le ventre du poisson. 3 jours passent. Il est dans le ventre du poisson. Il dit, si je suis encore en vie, c'est que Adonai ne m'a pas oublié. Jonas a levé la voix dans le ventre du poisson pour dire, dans ma détresse, je crie à toi, Adonai. Bien-aimé, la situation de Jonas était pire que celle que tu traverses aujourd'hui. Tu me diras qu'on t'a donné, on t'a livré au vaudou et que le serpent t'a avalé. Dis à ton frère, pour toi au moins c'est le serpent. Parce que Jonas avait 2 problèmes. Même s'il arrivait que le poisson le laissait sortir, mais et l'eau, qu'est-ce qu'il fera? Il a été doublement
doublement englouti. La mer l'a englouti, le poisson aussi est venu l'avaler. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Dis à ton frère, en ce jour, le Seigneur me répond. Pour ma situation, le Seigneur me répond. J'ai crié à lui demandant d'intervenir et je sais qu'il me répond. Souvent la réponse du Seigneur n'est pas celle à laquelle tu t'attends. Jonas certainement s'attendait que lorsque le Seigneur allait répondre, que le poisson puisse le cacher. Oui, tu veux sortir du ventre du poisson. Mais quand Adonai répond, Adonai, bien aimé, ordonne même que la situation, que les circonstances obéissent à sa voix. Bien aimé, quand Adonai répond à Jonas, Jonas voit que le problème dans lequel il était, le problème le transporte jusqu'à la rive avant de le vomir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le problème même le transporte jusqu'à la rive avant de le vomir. Le poisson savait que s'il vomissait Jonas dans l'eau, Jonas pourrait encore mourir. Alors le poisson qui voulait manger Jonas était maintenant devenu le gardien de Jonas pour l'aider, pour l'accompagner à accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin je vais te dire que là où les sorciers, là où les ténèbres avaient voulu t'accompagner dans les problèmes, dans la mort, aujourd'hui même, dans le nouveau décret, ce sont eux-mêmes qui vont t'accompagner pour que tu puisses aller, entrer dans le plan de Dieu, entrer dans la grâce de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin que là où le Seigneur a dit, sa parole arrivera. Amen. Si Jonas avait été avalé doublement, bien aimé, quel que soit ce qui t'a avalé, si c'est le serpent de la famille, ne t'inquiète pas. Le Seigneur dira seulement un mot. Et le serpent t'amènera jusqu'à là où tu dois commencer. Tu vas commencer à rayonner. Et c'est là qu'il va te vomir. Ma grande question, comment est-ce que le serpent a su que Jonas devait être vomi sur les rives de Ninive? Il pouvait l'envoyer sur une autre rive. Mais pourquoi c'est là-bas qu'il l'a envoyé? Parce que dans le verset 1, le chapitre 1, le verset 1, il est dit ceci. Alléluia. Il est écrit ceci. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Dieu avait donné l'ordonnance pour dire lève-toi, va à Ninive. Bien-aimé, quelle que soit la saison, la durée de la saison que tu traverses, ne t'inquiète pas. C'est que Dieu a dit. Il a dit. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. C'est que Dieu a dit. Il a dit. Regardez, lorsque la prophétie tombe pour annoncer la venue de Jésus, tous les prophètes dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, même Esaïe, le grand prophète, a dit, oui, c'est de Bethléem qu'une étoile va briller. C'est de Bethléem que le roi va naître. Mais regardez, depuis que Marie a rencontré l'ange Gabriel, Marie n'était pas à Bethléem, Marie était à Nazareth. Et quand Joseph voulait laisser Marie, l'ange a dit à Joseph, prends-la pour femme. C'est moi qui a permis qu'elle reçoive quelque chose de Dieu. Ce qu'elle a n'est pas des hommes. Ne pense pas qu'elle n'est pas une bonne personne. Ne pense pas qu'elle n'est pas une bonne femme. Mais regarde, c'est la volonté de Dieu. Souvent, les situations peuvent se planter. Quand tu prends tes yeux physiques et tu regardes, tu te dis non, Seigneur, est-ce que c'est la bonne femme que j'ai choisie? Seigneur, est-ce que c'est le bon mari que j'ai choisi? Mais laisse le Seigneur te parler lui-même. Ne regarde pas ce que tu vois par tes yeux. Mais écoute la profondeur de la parole de Dieu pour ta vie. Joseph a accepté. Parce que Joseph a accepté.
l'ange ne se révélait plus à Marie. C'est à Joseph maintenant que l'ange se révélait. Marie va voir sa cousine Élisabeth. Et lorsqu'elle a vu Élisabeth, elle se rend compte. Effectivement, Élisabeth était enceinte. Alors, elle voit la confirmation de la parole que l'ange lui a donnée. Marie revient à Nazareth. 1 mois passe. 2 mois passent. 3 mois passent. Marie est à Nazareth. 4 mois passent. Marie est à Nazareth. 7 mois passent. Marie est à Nazareth. 6 mois passent. Parce qu'en fait, c'est là-bas qu'elle vivait. Elle va aller où? C'est là qu'elle vit. Son mari aussi est de là-bas. Donc les deux sont là. 7 mois passent. 8 mois passent. Marie même se dit, attends. Lorsqu'on lit dans le temps la parole du Mashiach, il n'est pas dit. Et ce sera ici. Mais comme Dieu est Dieu, je ne fais que m'en tenir à ce que Dieu va vouloir faire. Souvent, le Seigneur t'a promis. Il a donné une parole sûre, une parole certaine pour ta vie. Il t'a demandé, mais est-ce que ce que Dieu a dit est vraiment pour cette année? Parce que les mois ont passé. Voici même que nous sommes en décembre. Je n'ai encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Oh, dis à ton frère, il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un homme pour te mentir. Bien-aimé, Marie avait fait son programme. Vous dites, bon, je vais aller voir la sage-femme qui est à l'hôpital général de Nazareth pour essayer de voir avec elle, parce que le temps est presque arrivé. Au 9e mois là, je sais que c'est ici que je vais accoucher. Car actuellement, je suis à 8 mois et demi. Donc j'irai voir la femme pour qu'elle me donne les conseils. Quand ça va commencer, Joseph, c'est là-bas là qu'ils t'ont envoyé pour accoucher. Souvent, ce que tu as prévu n'est pas ce que Dieu a prévu. La prophétie dit que l'enfant va naître à Bethléem. Mais Marie à Nazareth, jusqu'à son 9e mois. Si on était quelqu'un aujourd'hui, on dit, mais Seigneur, tu as dit, mais je n'ai rien vu. Mais qui t'a dit c'est fini? Même jusqu'au 31 décembre, ce n'est pas encore fini. Aie toujours l'espoir que ce que Dieu a dit, il le fera. Je dis bien Marie à son 9e mois. Mais voici qu'à cause de la prophétie, à cause de la promesse, une situation va arriver dans la région de Nazareth, où le roi Hérode va demander qu'on puisse aller faire le compte des gens, le recensement. Dis à ton voisin le recensement. La venue de Jésus a permis qu'il y ait un recensement. Et le point de base, il est dit, pour se recenser, il faut que chacun parte dans sa ville natale. Chacun parte là où ses parents sont nés. Alors que Joseph venait de Bethléem. Alors que Joseph venait de Bethléem. Voilà pourquoi il prend Marie. Il dit, allons-y. Pour que je puisse aller me recenser. Mais il ne savait pas que là où il partait pour que la prophétie s'accomplisse. Bien aimé, la situation peut être bizarre. Mais regarde, quelque chose arrive. Il y a un vent qui vient souffler. Tu penseras que c'est des problèmes. Mais alors que ce problème-là se transformera en bénédiction. C'est à partir de là que tu pourras entrer dans la grâce, dans la faveur et dans la promesse du Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent à Bethléem, Marie commence à avoir les douleurs. Son ventre commence à tourner. Elle dit, Joseph, le temps est arrivé. Mais ça, on fera comment? Moi-même, il y a longtemps que je suis arrivé dans cette ville. Je ne connais pas. Cherchons une auberge. Ils sont allés partout. On dit, il n'y a pas de place. Elle dit, mais l'enfant est en train de descendre. L'enfant est en train de descendre. Il dit, cherchons un endroit. Il trouve une mangeoire. Un endroit où les animaux étaient. Il dit, Marie, c'est le seul point où tu peux accoucher. Voilà comment Marie accouche dans ce lieu.
Dieu te dit, bien-aimé, l'accouchement de ta bénédiction va te surprendre. Là où tu ne t'entends même pas. Tu dis non, je me sens bien. Comme une femme que je vois ici, je me sens bien. Oh mon frère, ne t'inquiète pas. Le Seigneur me dit que la main noire, la main ténébreuse, en fait cette main avait bloqué le passage de l'enfant. Cette main avait bloqué le passage de l'enfant. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois la main de l'ange éternel qui enlève cette main. Ta femme accouchera. Son accouchement même la surprendra. Là où il était dit que ce serait une césarienne, moi je te proclame que ce sera un accouchement normal. Quand Marie accouche, elle-même elle a oublié que la prophétie a dit que tu vas accoucher à Bethléem. Mais quand Marie accouche, le signe qui va attester que c'est la prophétie, c'est que des rois mages viendront. Ils seront les premiers à voir l'enfant et à lui faire des offrandes, à lui apporter de l'or, à lui apporter de la myrrhe, à lui apporter de l'encens, pour dire, nous avons vu son étoile. Ils sont venus confirmer à Joseph et à Marie que c'est le Messie, que c'est le Mashiach. Bien-aimé, le signe qui témoignera que c'est le Seigneur qui t'a amené cette délivrance, c'est qu'il enverra vers toi ce que ton cœur a toujours désiré. Les gens se lèveront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, pour t'apporter ce que tu recherches. N'a-t-il pas dit que toi, il enverra des gens au-delà de la mer pour t'apporter ta bénédiction. En ce matin, je viens te dire que ta bénédiction est en train de venir à toi. Parce que le temps de l'accomplissement n'est plus loin, n'est plus pour longtemps, n'est plus pour longtemps, n'est plus pour longtemps. Oh! Ma chata branda. Et le chante baya. Kebrasa kayanda. Comme Jonas, qui a dit Seigneur, je prie à toi. En ce matin, parce que tu as crié à Adonai. Il a envoyé sa parole pour dire au serpent qui t'avait avalé, vomis-le, mais pas n'importe où. Vomis-le sur le chemin de sa destinée brillante. Vomis-le sur le chemin de sa destinée glorieuse. Vomis-la là où j'ai prévu qu'elle entre dans la bénédiction. Bien-aimé, c'est le même qui, lorsqu'il a parlé au commencement, la terre a pris forme. La terre a pris forme. Quand il parle pour toi, aucun homme, aucune entité ne peut stopper ce qu'il a dit. Ça va s'accomplir. Amen. Dis à ton voisin, c'est en train d'arriver. Je sens que d'ici que je sorte de ce lieu, quelque chose de nouveau commencera. Lève ta main et commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dis, oh Adonai, c'est toi qui as dit la parole. Et je crois que quel que soit ce qui m'avait avalé, alors tu vas ordonner que je sois vomi. Mais que je sois vomi dans le lieu que tu m'as localisé. Le lieu que tu as prédestiné pour ma maison. Parle, Seigneur. Par lui, Jonas a parlé et il a vu que le Seigneur l'a répondu.
Le Seigneur l'a amené à vivre sa volonté. Dis Seigneur, maintenant je vis ta volonté. Car je suis vomi désormais. Je ne peux pas rester dans le monde de cette entité familiale. Je suis vomi désormais. Je ne peux pas rester dans le monde de cette entité de sorcellerie. Je suis vomi désormais. Oh, parle Seigneur. Et Bradama Sapaya. Et le Moussada Prano. Et Katoraba Sopitana. Et Barakata. Et Brusakayama. Et Barakata. Et Moussakayama Sopitana. Oh, parle-lui encore, parle-lui encore, parle-lui encore. Parle-lui encore. Oh, écoute ceci, bien aimé. Lorsque le Seigneur a parlé au poisson et qu'il a vomi Jonas sur les rives des Ninive, c'est là que le Seigneur a commencé à parler à Jonas. Dans le ventre du poisson, dans le fin fond de la mer, Dieu ne parlait pas à Jonas. Souvent les dons qui avaient commencé, l'investissement tu as vu comme si ces dons n'existaient plus dans ta vie. Il y a des personnes qui disent je dors, je sais que j'ai rêvé mais je ne me rappelle pas. Je dors, je ne rêve jamais. Bien aimé, c'est parce que tu avais été avalé. Mais là où maintenant tu as été vomi, la Bible dit au premier verset du chapitre 3, la parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Tu vas élever la voix pour le Seigneur. Une deuxième fois, tu viens restaurer encore ma vie. Une deuxième fois, tu vas connaître ta grâce. Une deuxième fois, tu me donnes de t'expérimenter. Parle au Seigneur. Et Roshada. Insala. Et Roshada. Et Roshada. Et Fabra. Et Matabana. Et Matayana. Et Matayana. Et Matayana. Et Mubarakana. Et Brashakabana. Et Medamaoskabana. Et Meshalabana. Et les blessés Mayana. Et Brokode. Alamachete. Abasakabana. Et les Meshalabana. Et Jahé. Et Manise. Et Jahé Moti. Asida Fodebo. Et Jahé Moti. Et Manise. Et Jahé Moti. Asida Sebo. Et Jahé Moti.
Seigneur. Et Seigneur, parce que tu reviens vers moi encore. Alors comme Job, je pourrais dire, maintenant mon oreille qui avait entendu parler, permet à mon œil de te voir. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.